Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book, votre émission dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter chaque mois des livres en lien avec votre secteur. Et votre sphère, comme les autres, eh bien, elle est soumise à la perte de motivation, je me sens tout mou, mais aussi à la montée du stress, performance, rentabilité, prime ou pas prime, bref. Peut-être que vous-même, chef d'entreprise, vous ressentez aussi cela. C'est donc un docteur que j'ai invité pour vous et votre entreprise sur mon plateau. Bonjour, docteur Philippe Rodet. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. C'est une consultation gratuite aujourd'hui? On peut le dire, c'est On une peut le forme de dire. consultation. Eh bien, on en profite. Vous êtes médecin urgentiste et consultant en management. Vous êtes spécialiste de la gestion des émotions et du stress. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux ouvrages là-dessus et sur la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, qui est celle de la bienveillance. C'est le sujet de votre nouveau livre dont la couverture s'affiche. La bienveillance au travail, aux éditions Erol, pour la modique somme de 15 euros. Avant de développer ça, j'ai envie de vous dire la bienveillance au travail. Est-ce que c'est pas finalement quelque part une lapalissade? Oui, on devrait être tous bienveillants, mais est-ce que quelque part on n'est pas aussi confronté aux acteurs, c'est-à-dire l'être humain qui finalement, au fond de lui, est de moins en moins bienveillant? Vous avez tout à fait raison. Pour être bienveillant, on va devoir faire des efforts. Spontanément, on n'est pas toujours bienveillant. Mais si on fait les efforts pour être bienveillant, on va avoir deux effets très intéressants. C'est qu'effectivement, on va augmenter la motivation et on va baisser le stress. Or, dans le contexte actuel, dans notre pays, depuis 10 ans, le stress augmente. On est passé de 40 à 64% de personnes qui se sentent stressées. Et la motivation baisse, puisque la motivation forte en 10 ans est passée de 42% de nos collaborateurs à 28%. Donc cet effort, pour être bienveillant, il paye vraiment, puisqu'il va corriger ces deux effets. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien informer tout le staff, du patron aux employés, pour qu'ils réalisent les bienfaits de devenir bienveillant. Parce que on est quand même dans une société de plus en plus individualiste. Le monde dans l'entreprise est difficile et donc chacun se renferme, hélas. Et la bienveillance, c'est autre chose, c'est s'ouvrir aux autres. Vous avez C'est beau ce que je viens de dire. Oui, vous avez tout à fait raison. On se replie de plus en plus sur soi, et d'autant plus qu'on est stressé. Le stress pousse chacun à se replier sur lui et va renforcer cet individualisme que l'on connaît actuellement. Si on fait l'effort d'être bienveillant, effectivement, on va s'ouvrir aux autres et on va corriger ce paramètre. On sait que les liens sociaux de qualité, les relations d'entraide, de solidarité, sont puissamment protectrices du stress. Donc on va aller chercher des comportements qui vont à la fois diminuer les effets du stress et permettre à la motivation de se développer. Car motiver quelqu'un qui est stressé, malheureusement, c'est impossible. On le sait d'un point de vue physiologique, et on le sait depuis 3 semaines à mois, c'est très récent, d'un point de vue épigénétique. On va modifier l'expression de certains gènes qui, de ce fait, vont rendre la motivation pratiquement impossible quand on est stressé. Donc c'est dans l'intérêt de l'entreprise, parce qu'on sait qu'une entreprise, ça passe par le collectivisme, donc par la bienveillance les uns vis-à-vis des autres pour mieux travailler, mais aussi dans l'intérêt de l'individu, de l'employé, puisqu'il va se sentir mieux dans son entreprise et dans son quotidien de tous les jours, même en rentrant à la maison. Bien sûr, le but, au départ, c'est de permettre à tout un chacun de diminuer chez lui, à son propre niveau, les effets du stress. En France, on ne se protège pas des effets du stress. Quand on va à Montréal, chacun nous dit ah ben moi je fais ça en place. Le soir, on vous offre l'apéritif. Il n'y a surtout pas de cacahuètes ou de chips parce qu'il y a trop de sel, mais des légumes crus avec des sauces relevées mais non salées. Ils font attention à tout niveau, au niveau de l'école, au niveau de l'université. On a une attention particulière. Donc c'est vraiment intégré chez eux là-bas. Chez eux, c'est intégré. Nous, ça ne l'est pas encore. On est dans une phase d'adaptation et c'est cette phase qu'il faut accélérer un petit peu pour que chacun se protège. Car si le matin, quand on va au travail, on a une nuit qui était parfaitement récupératrice, on sera plus spontanément bienveillant que si on a une nuit impossible. Alors vous appuyez aussi sur des chiffres pour montrer que ça marche. Le sondage qui a été réalisé par BVA Oui, en 2017 au sein d'un groupe quand même de plus de 70 000 collaborateurs en France, oui. qui a mis en place une démarche de bienveillance pendant 3 ans. Et les résultats ont montré donc que le stress des salariés a vraiment nettement baissé et que leur motivation s'est améliorée, passant à 51% contre 28% À l'échelle au nationale. niveau national. Oui, c'est énorme. On ne pensait pas aller chercher de tels résultats. Et une responsable syndicale de ce groupe avait écrit un article dans le journal Le Monde et disait ah ben chez nous, ça a marché, mais il n'y a qu'un manager sur deux qui le met en œuvre. Si déjà on a un manager sur deux, au bout de 4 ans qu'il le met en œuvre, c'est vraiment quelque chose de très bien. Effectivement, pour que ça marche, il y a 3 conditions.
Parce qu'on pourrait dire, si ça marche aussi bien, pourquoi ne le faisons-nous pas partout ne le fait-on pas partout, pardon. Eh bien, il y a 3 conditions. C'est tout d'abord sensibiliser les personnes, leur faire prendre conscience de l'intérêt qu'il peut y avoir à le faire. C'est ensuite créer des petits rappels pour que, ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse. Et c'est mettre une incitation. Si je dis à quelqu'un, voilà les leviers qu'on vient de mettre en place pour se protéger soi et pour protéger les personnes qui sont autour de vous, on a peu de chances que cela soit très efficace ou pas suffisamment dans tous les cas. Si en revanche, dans 3 semaines, vous m'envoyez un mail, vous me dites ce que vous avez mis en place. Et puis dans 3 mois, on se reverra avec vos collègues et vous nous direz chacun ce que vous avez mis en place. Comme il y a des incitations, et on va faire bouger nos comportements. Apprendre à se servir d'un logiciel, c'est facile. Faire bouger un comportement, c'est très difficile. Donc on est obligé de mettre des incitations et des rappels après la sensibilisation, sinon ça ne suffit pas. Quand vous inculquez ça aux entreprises et donc aux chefs d'entreprise, est-ce que quelque part vous abordez le fait que si ça marche, si la bienveillance est positive et donne de bons résultats dans l'entreprise, il faut aussi remercier l'employé? Bien sûr. La gratitude, c'est quelque chose en France qui passe, où tout le monde me dit « Ah oui, vous avez raison, c'est important ». Mais quand il y a un audit de réaliser dans un service et quand on demande à des collaborateurs combien de fois vous a-t-on dit merci depuis 6 mois, les résultats sont malheureusement très bas. Or, la gratitude, c'est un vecteur d'émotions positives qui est extrêmement puissant. Et dans les comportements bienveillants, on va jouer sur 2 types d'émotions. On va augmenter les émotions positives, et là, ça peut être le sens. Ça peut être fixer des objectifs qui soient des défis possibles. C'est un défi, mais on va aller le chercher. C'est accorder un juste niveau d'autonomie qui traduit de la confiance. C'est exprimer de la gratitude ou formuler des encouragements. Et on va essayer de diminuer les émotions négatives. Par exemple, en reconnaissant parfois qu'on a été un petit peu trop ferme avec un collaborateur, en faisant l'effort d'être perçu comme juste, en faisant plus de compliments que de reproches. Et si on a un reproche à faire, en le faisant bien, en transformant le pessimisme ambiant en optimisme. Et bien, si on augmente les émotions positives et si on diminue les émotions négatives, on va avoir 2 intérêts. C'est qu'on va libérer 2 hormones, les endorphines et l'ocytocine. Ouais. Et ces 2 hormones vont corriger les effets dont on parlait Parce tout que à l'heure. justement, vous disiez que basiquement, il y a 3 hormones même qui sont concernées, hein. Les endorphines, qui Oui, sont les hormones antidouleurs. exactement. On arrive à sécréter parfois et supporter des douleurs qui seraient normalement insupportables, mais dans certains cas, on y arrive. La dopamine, qui est l'hormone de la motivation Oui, et du plaisir. Et l'ocytocine, hormone de la cohésion et de la créativité. vous êtes incollable. C'est presque. C'est exactement ça. Effectivement, quand on va augmenter les émotions positives et qu'on va diminuer les émotions négatives, on va libérer 2 hormones au départ, Ouais. de l'ocytocine, Ouais. qui, elle, va diminuer les effets du stress, améliorer la cohésion et renforcer la créativité. Et on libère des endorphines qui, par un mécanisme indirect, vont permettre la libération de dopamine. Et la dopamine va à la fois améliorer la motivation et le plaisir. Et si on prend du plaisir à faire quelque chose, on a envie de le faire de mieux en mieux, et on va créer une dynamique extrêmement intéressante. Puis j'imagine qu'on répercute dans sa vie quotidienne. Bien Et sûr. donc ça a un effet sur sa vie de famille, sa vie de couple, sa vie avec ses amis. Exactement, vous avez raison. Parfois, on me dit, mais ce n'est pas à l'entreprise de gérer des problèmes personnels. Bien, si on peut permettre à un collaborateur de vivre mieux grâce à des comportements qui sont exemplaires, je trouve que ce n'est pas gênant quand même. C'est-à-dire que c'est un petit peu aussi des gens qui disent c'est pas à l'école de faire l'éducation des enfants. C'est ce qu'on vous dit pour le milieu de l'entreprise, sauf que dans le milieu de l'entreprise, il y a des moyens qu'il n'y a pas dans les écoles. Et de toute façon, c'est dans l'intérêt aussi des entreprises de développer ça. Alors, il y a ce lien extrêmement étroit entre la motivation et le stress. Stress qui, on peut le dire, c'est vraiment une catastrophe dans le monde de l'entreprise, dans le monde en général, hein, pas qu'en France, hein, en termes de rendement et de relationnel en interne. Ça coûte très très cher. En France, il est estimé par le Bureau international du travail à 51 milliards d'euros. Oui, 51 milliards d'euros, le stress lié au travail en France. Donc c'est colossal Ouais. comme coût. Ce sont des personnes qui vont avoir des problèmes de santé, ce sont des entreprises qui seront moins performantes, ce sont des accidents qui sont plus fréquents. On a vraiment intérêt à jouer dessus. C'est dramatique pour l'être humain à l'échelle individuelle et c'est dramatique pour nos organisations. Alors, dans la façon de fonctionner, quand vous travaillez avec des entreprises, vous mettez en place un plan de bienveillance, c'est comme ça que ça s'appelle? Je l'appelle comme ça, mais Oui, tout à fait. il y a peut-être des mots plus appropriés. Non, on parle de stratégie destinée Stratégie. à promouvoir des comportements bienveillants, des managements bienveillants. Vous dites qu'il y a des leviers de motivation intrinsèques, hein. Oui. Le sens, le bon niveau des objectifs, le juste niveau d'autonomie, la gratitude et bien d'autres, vous allez nous en parler. C'est donc lié aussi à l'interaction avec les managers. Vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'ils sachent reconnaître leurs erreurs, il faut savoir remercier. C'est vrai qu'on est dans un monde où on critique facilement,
mais quand c'est bien fait, c'est normal, donc on ne le dit pas. Donc ça, Exact. c'est aussi un changement de comportement. Et comment savoir quel est le levier le plus important en fonction de chaque collaborateur? Eh Comment bien, ça se travaille? ça peut être intéressant, effectivement, si on veut vraiment être très efficace. On peut soit jouer d'une façon globale en se disant bah, Ouais. si je remercie, mais il y a certains collaborateurs qui vont être sensibles à la gratitude, d'autres au sens, et enfin le troisième à l'autonomie, par exemple. Mm. Si on dit à un collaborateur, sur une échelle de 1 à 10, pour toi, le sens, c'est important, à quel niveau? Pour toi, l'autonomie, c'est important à quel niveau? On va voir les 2 ou 3 qui sont le plus importants. On pourra adapter notre management pour ce collaborateur-là et être extrêmement efficace. Donc on est sur des entretiens Qui individuels peuvent être individuels si on veut aller vraiment très pour loin. être dans l'efficacité, Oui. bien évidemment. Euh, Est-ce que, moi c'est une question que je me suis posée parce qu'on le voit beaucoup dans le monde de l'entreprise, est-ce qu'on peut être bienveillant en apparence pour faciliter justement les rapports et détester finalement les gens en dehors du travail? Il n'y aurait pas de cohérence et ça se ressentirait. Ça veut dire que l'on ferait les choses de façon automatique. Or, il y a une étude. Ça existe, on appelle ça les lèche-culs quelque part, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là et tout, et puis par derrière ils vous plantent des couteaux dans le dos. Aïe, Oui, on reformule l'idée du président. Il nous trouve déjà en général beaucoup plus intelligents. on est d'accord. Et on En se fonction comporte de- mal avec nos. Oui, ça peut exister. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que si c'était fait de façon automatique, mais non sincère, ça ne marche pas. Ouais. Ce sont les études d'un professeur de neurologie américain, le professeur George, qui a montré que dans ce cas-là, le neurone à dopamine, il dysfonctionne et il ne produira plus les effets que l'on essaye d'obtenir. Donc il faut être sincère, il faut être authentique, il faut avoir envie de le faire. Mais souvent, on a 99% des managers qui ont envie de le faire. C'est que parfois ils l'oublient, ils n'y pensent pas, c'est un contexte compliqué. Et si on trouve les petits moyens pour faire en sorte qu'ils y pensent, ça va bien. Alors est-ce que finalement, euh, ce problème, comme tous les autres problèmes sur Terre, ce n'est pas simplement un problème de communication et de diplomatie? Vous avez raison. C'est que le souci que l'on a, c'est que quand on est stressé, en général, on communique moins bien. C'est ça. On est un petit peu plus irritable, il faut aller plus vite. Pourquoi Et là, tout de suite, ça va casser cette dynamique de bienveillance. La bienveillance, le concept n'est pas récent. Déjà, Aristote en parlait. Il disait c'est souhaiter le bien de l'autre. Thomas d'Aquin disait c'est vouloir le bien de l'autre. Oui. Emmanuel Kant disait c'est un devoir d'humanité. On passait du souhait à la volonté au devoir, mais on prend bien conscience au fur et à mesure de l'évolution, on passe à la volonté, on passe au devoir. C'est un effort que l'on doit faire. C'est pas spontané. Eh oui, je me sens déjà tout de suite beaucoup mieux. C'est En fou, général, hein. ça fait ça. Oui. C'est très efficace, ça commence à venir. Merci beaucoup, docteur Rodet. Je rappelle votre livre que je vous conseille d'acheter le plus rapidement possible pour vous sentir mieux, la bienveillance au travail et pour l'appliquer dans votre entreprise, bien évidemment. C'est aux éditions Erol, 15 euros. On dit que le bonheur n'a pas de prix. Petit prix, 15 euros. Alors pourquoi se priver? On est d'accord? Hein? On est d'accord, la bienveillance à 15 euros, c'est rentable. Merci à Patrick Haas à la rédaction en chef et à la Dream Team Agora à la production et à la réalisation. Rendez-vous très vite pour un nouveau Security Book. En attendant, prenez soin de vous. Vous voyez, c'est bienveillant ça aussi, docteur. Hein. Exactement. Vous prenez soin de vos téléspectateurs et ça, c'est formidable. À très bientôt.